En fait, je ne peux pas lire tranquillement pendant la sieste. Parce qu'en fait, j'ai une Pikachu et un Luffy. Voilà, qui sont sur moi. Qui du coup m'empêchent de lire. Alors, je vous reprends... oh là 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 là. Catastrophe. Coucou. Alors, je vous reprends pour un nouveau journal. Que j'ouvre le je sais plus combien on est, je sais jamais, le mardi 20 juillet. Voilà, donc on a un vieux reflet, mais voilà, je peux pas faire mieux. Parce que du coup, je vous prends assez tard par rapport à d'habitude. Et du coup, en fait, l'été, je crois que je vais être obligée de vous prendre d'ici. Parce que, en fait, si vous voyez, si je me décale... Si je vous prends sur l'endroit où je suis d'habitude, j'ai un vieux contre-jour. Mais c'est pas grave. Alors, je vous reprends en mode MacGyver parce que mon trépied vient de me lâcher. Il a cassé. Je l'ai trop tourné, il a cassé. Là, en fait, c'est une tige en fer. Et je sais pas si ça va faire le focus. Ouais. Et ça a cassé. Voilà, donc au lieu d'être sur 3, il tient sur 2. J'ai calé un truc derrière. Donc du coup, voilà, c'est un peu la misère. En fait, Filmaster là, c'est grave la misère parce que du coup, il faut que je me cale. Voilà, faut plus que je bouge. Bref, ce journal commence super bien. En plus, je sais même plus pourquoi je voulais vous prendre. Oui, si, donc voilà, regardez, j'ai défait. Bref, hyper intéressant. Je voulais vous prendre pour vous parler de ma lecture en cours. Donc, comme je vous disais à la fin du journal précédent, je suis dans Bon baiser de Brooklyn de Cecilia von Ziegesar, je sais pas comment on dit, aux éditions Michel Lafon. Et c'est une lecture commune que j'ai avec le groupe de petites lectrices. Voilà. Et alors, mitigé. Ce début est mitigé. Pourquoi? Parce que, en fait, il y avait un truc qui me gênait dans le premier chapitre. En plus, le premier chapitre, il est juste hyper long. Le deuxième, encore plus long. Après, ça va, ils sont un peu plus courts. Et en fait, il y avait absolument quelque chose qui me gênait. J'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et Estelle de Petite Lectrice, en fait, a mis un peu le point dessus en disant... je trouve que la traduction est bizarre. Et ouais, en fait, il y a vraiment un problème de traduction, je pense. Et c'est assez gênant au départ. J'avoue qu'au départ, j'ai failli lâcher le livre à cause de ça. Et puis les filles sur la conversation, je crois qu'il y a que des filles, m'ont dit non, non, accroche-toi, tu vas voir, l'histoire est sympa. Bon, les personnages sont assez attachants pour l'instant. Il y en a qui sont plus attachants que d'autres, hein, comme on disait dans le groupe. Mais voilà, bon, pour l'instant je suis au chapitre 4. Mais voilà, on va dire que heureusement, l'histoire prend le dessus sur cette traduction. En fait, c'est qu'elle n'est pas... elle n'est pas fluide. Enfin, comment dire? C'est pas une traduction... En fait, les phrases... La jonction entre les phrases est assez particulière. Voilà, je pense qu'il y a certaines phrases qui ont dû être traduites sur du mot à mot, ou je sais pas, mais... Bref, en plus c'est Michel Lafon, donc ils n'ont pas l'habitude, les traductions sont plutôt bien chez eux. À voir par la suite. Donc voilà. Bah voilà pour l'instant. Non, en fait, je vous ai pris pour 3 minutes. Voilà, sinon j'ai fait un tout petit craquage sur Amazon. Je vous montrerai ce que j'ai pris. Normalement, je le reçois demain. Voilà, et là il est 20h25. Je vais aller me faire à manger. Oui, je suis déjà en mode pyjama. Voilà, oui, pyjama la Panthère Rose. J'aime bien la Panthère Rose, c'est mon chéri qui me l'a offert. C'est un pyjama de chez Undies, voilà. Mais c'est la collection des... C'est pas la collection de cette année, c'est la collection de l'année dernière, je crois. Et je vais aller me faire à manger. Je suis toute seule chez moi ce soir. Et du coup, je vais aller me faire à manger. Et ensuite, je vais suivre le live de ma chérie Megan. Voilà. Et après, je
pense que je vais pas regarder. Non. Bon voilà. Après ça va être en fonction de l'heure à laquelle elle finit. Si elle finit trop tard, je pense que je pourrais pas regarder jusqu'au bout parce que demain je suis du matin, donc debout 5h30. Ouh, ça pique. Donc je me couche pas tard dans ces moments-là et je pense que je lirai un petit peu. Je suis désolée, j'arrête pas de faire ça et en fait j'ai toujours mon aft et j'en peux plus. Ça me fait super mal. Et j'en ai un autre en fait qui est en train d'arriver là, c'est génial. Donc, et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends demain. Et voilà, je suis en mode célibataire ce soir, donc c'est le repas de célibataire, jambon, pâte gruyère et devant le live de ma petite chérinette. Et oui, voilà, c'est bien hein, les repas les soirées de célibataire. Je suis dans ma voiture, musique, masque, tout. Est-ce que j'ose vous montrer ce que j'ai acheté à Cultura? Est-ce que j'ose? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouquins. Oui, j'ai craqué pour 8 livres. Je suis une catastrophe. Voilà. Je vous montre. Allez, je vous montre. Hop. Voici mon petit craquage. Donc je tiens à signaler que quand même ces trois-là, c'est à cause de Petite Lectrice, puisque elle m'a donné envie sur sa chaîne. Celui-là, c'est ma chérie Nelly qui m'a donné envie. Celui-là, c'est aussi sur la chaîne de Petite Lectrice. Celui-là, c'est Clem qui m'a parlé de cette autrice-là, et je l'ai vu aussi passer sur une chaîne YouTube. Celui-ci, c'est Clem qui m'a donné envie et je l'ai vu passer sur plein de chaînes YouTube, donc j'ai dit il faut que je me lance. Et celui-ci, c'est à cause de ma chérie Nelly aussi, qui m'a donné envie de les lire. Donc voilà. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà, 8 livres. Bon, je suis assez fière de moi parce que je n'ai pris que les formats poche. Voilà. Et en fait, du coup, en plus, je suis en train de me rendre compte que j'avais le droit à un livre gratuit. Ah non. Bah non, parce que j'ai pas pris dans les bons trucs. Je me souviens plus. Bref, bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, je vais retourner voir le monsieur quand même. Je reviens. Donc, du coup, me revoilà. En fait, le vendeur m'avait oublié. Mais c'est pas grave, donc du coup, j'ai eu le droit à 2 livres. Gratuit du coup avec tout ce que j'avais acheté. Donc j'ai un total de 10 nouveaux livres. Voilà, je suis une catastrophe, mais j'avais un grand besoin d'aller en librairie et du coup j'ai un Cultura à côté de mon boulot. Donc voilà. Sinon, non, je ne vais pas conduire avec vous, je vous rassure, je mets juste ma ceinture. Je vous laisse. J'ai une tête, ma tête de sortie de boulot, et voilà, magnifique.
Du coup, je vous laisse et quand je rentre chez moi, je vous montre tous ces petits achats, même si vous avez pu un petit peu voir déjà ce que j'avais craqué. Voilà! Coucou! Alors du coup, je vous reprends suite à mon petit gros craquage livresque. Je suis désolée pour les reflets. En fait, j'ai toujours le même problème quand je veux filmer le soir en fin de journée, c'est super chiant. J'ai vraiment un contre-jour. Du coup, c'est très énervant. Mais là, du coup, non, c'est horrible avec le reflet. Donc, je suis allée à Cultura. Et oui, j'ai osé aller à Cultura, j'aurais pas dû. Et du coup, je suis repartie avec 10 bouquins. Voilà. Il y en avait des gratuits dedans, mais quand même. Alors, du coup, je vais commencer par le premier qui me vient. C'est donc celui-ci. Donc, c'est Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Et en fait, j'ai lu Un pur bonheur de lecture, de la première à la dernière page de Sophie Kinsella. Et j'adore Sophie Kinsella, et du coup, je me suis dit super chouette. J'ai une copine qui adore Jenny Colgan. Alors, ils sont restés dans ma voiture, et du coup, ils ont pris un petit coup de chaud. Je pense qu'il faut qu'ils refroidissent un petit peu. J'espère que ça n'aura pas trop abîmé. Alors, du coup, c'est Izzy est une fée de la pâtisserie. Elle a passé son enfance dans la boulangerie de son grand-père et a indéniablement hérité de son talent. Chaque semaine, ses collègues du bureau se régalent de ses cupcakes colorés et autres brownies ultra fondants. Lorsqu'elle se fait licencier par son futur ex-petit ami, Izzy sent grandir en elle une idée folle. Et si elle ouvrait son propre cupcake café? Le projet est un peu risqué, le chemin semé d'embûches, mais lorsqu'elle découvre un magasin alloué dans une ruelle pavée, elle se lance dans l'aventure et dans une nouvelle vie. Voilà. Et il m'a trop donné envie, plein de petites gourmandises, et surtout qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait un tome 2 qui s'appelait le Cupcake Café sous la neige. Et du coup, je me suis dit, petit roman pour l'hiver. Voilà, pour la suite. Donc, il faut que je le lise cet été. Ensuite, dans les petits romans, on va continuer dans les petits romans un peu feel good. J'ai eu du coup celui-ci qui était offert. Donc c'est Nuit de noces à Iconos de Sophie Kinsella, donc je ne l'ai pas lu. Donc après une rupture difficile, certaines détruisent le mobilier, redécorent leur appartement ou changent de coiffure. D'autres sautent sur le premier flirt de vacances recroisé par hasard pour convoler en juste noces quelque part sur une île paradisiaque en Grèce. C'est la voie qu'a choisie Lottie aux grandes dames de sa sœur Fliss. Une chose est sûre, ce n'est pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs moussaka. Fliss est bien décidée à renvoyer cette union absurde aux calanques grecques et elle a plus d'un tour machiavélique dans son sac. Donc je pense que ça peut être assez sympa aussi. Donc c'est aux éditions Pocket aussi. En petit roman feel good, c'est tout ce que j'ai. Ensuite, en polar, je me suis pris du coup un petit Agatha Christie, oui. Donc je me suis pris Le Crime de l'Orient Express. Du coup c'est un Hercule Poirot. Et voilà, il est pas très gros. Ah, il est un peu plus gros que l'autre que j'ai lu. Il fait 334 pages. Bon, voilà, c'est assez aéré. Il y a quand même pas mal de dialogue, je trouve. Donc du coup c'est de Agatha Christie et c'est aux éditions Le Masque, je crois. Attendez si je dis pas de bêtises, mais il me semble que c'est oui, aux éditions du Masque. Donc voilà. Alors ensuite en petit polar aussi, je me suis pris celui-ci. Donc c'est Jessica, non, c'est les Sœurs Mitford Enquête, donc c'est le tome 1, L'assassin du train de Jessica Fallowes. Et du coup, c'est aux éditions, donc le livre de poche. Je sais qu'ils existent en grand format aussi, aux éditions Charleston, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je les ai vus sur la chaîne de Petite Lectrice, donc du coup celui-ci. Et du coup, ça se passe en 1919. Nancy est une jeune femme pétillante et romanesque à l'aube de ses 18 ans. Louisa Cannon, sa domestique et confidente, est arrivée sous peu au service de la famille Mitford. Tout bascule le jour où elle se retrouve embarquée dans une sombre affaire, le meurtre de l'infirmière Florence, et je ne saurais pas vous dire le nom de famille, à bord de l'express de 15h20.
S'inspirant d'un fait réel, une affaire encore non élucidée à ce jour. Ce roman captivant nous emmène dans l'Angleterre de l'entre-deux-guerres, des milieux défavorisés au vaste de la High Society, à travers les aventures de Nancy et Louisa, toutes deux devenues complices et bien décidées à trouver l'assassin du train. Et donc de ce que j'ai compris, de ce que Estelle de la chaîne Petite Lectrice explique, c'est qu'en fait, les sœurs Mitford, donc en fait chaque tome correspond à une sœur Mitford qui va aider... à résoudre un crime en fait, hein, de ce que j'ai compris. Et du coup, il y a marqué Agatha Christie plus Downton Abbey égale les sœurs Mitford enquête. Autant vous dire que ça m'a l'air trop bien. Donc voilà. Ensuite, en petit polar, je me suis pris celui-ci. Donc pareil, très inspiré de la chaîne Petite Lectrice. Du coup, c'est Le Cercle des Derniers Libraires de Sylvie Baron aux éditions J'ai lu. Donc, c'est à Saint-Flour. Emma est une jeune libraire dynamique, créatrice d'une association de défense de la librairie indépendante, Le Cercle des Derniers Libraires. Victime d'un accident de vélo, Adrien Darcy n'est pas prêt de se remettre en selle. Mais quand le rédacteur en chef de La Montagne lui propose de mener l'enquête sur de mystérieux meurtres commis sur des libraires, le jeune homme, d'abord réticent, accepte de relever le défi. Premier indice, les 3 victimes appartenaient au Cercle des Derniers Libraires, qui se cache derrière cette association qui lui en veut au point d'en supprimer ses membres, ce que Darcy compte bien découvrir. C'est une déclaration d'amour aux livres et à ceux qui aiment les livres, les libraires. Voilà, étant une amoureuse des livres, je me suis dit que... Voilà, bon, j'ai retenté un livre sur les librairies, parce que vous savez que mon dernier livre sur les librairies a été un échec total, qui était le libraire de Wigton, que je n'ai pas du tout apprécié, et que je n'ai même pas fini, ça a été un abandon. Donc j'espère que celui-là me plaira. Ensuite, du coup, en gratuit, j'ai pu avoir ce petit là. Du coup, c'est Des fleurs pour la couronne, donc de Marguerite Halligan. Le Monde a écrit L'autre reine du crime. Et c'est aux éditions HarperCollins Poche. Donc, Londres 1911, la famille Barnabas, à la tête d'une prestigieuse maison d'édition, subit un premier coup du sort lorsque l'un des neveux du fondateur, Tom Barnabas, s'évapore en pleine rue sans laisser de traces. 20 ans plus tard, c'est un autre neveu, Paul Brand, qui disparaît dans des circonstances tout aussi mystérieuses. Son corps est retrouvé peu de temps après dans la salle des archives de la maison. Les regards se tournent alors vers les cousins des victimes, les seuls à tirer profit de la mort de Paul. Pour se laver de tout soupçon, ces derniers font appel au détective Albert Campion. Mais certains membres de la famille Barnabas ne sont pas prêts à voir leur secret révélé au grand jour. Voilà, et du coup je me suis dit, eh ben pourquoi pas, ça peut être sympa, un petit policier. Il est pas très gros en plus, hein, il fait 300 pages, 302 pages, voilà. Et du coup, il en existe plusieurs en fait d'enquêtes. Donc si ça me plaît, je pense que j'irai chercher les autres. Voilà pour les petits policiers. Voilà. Ensuite, j'ai pris plus. Alors, c'est du policier aussi, mais c'est plus. Enfin, ils sont rangés dans la catégorie thriller celui-là. Donc, vu sur la chaîne d'Estelle, la petite lectrice que je suis à fond en ce moment. Du coup, donc c'est de Olivier Ball, c'est Lafa. Oui, Marie, l'affaire Clara Miller. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être retrouvée, donc de Clara Miller, qui va être retrouvée morte dans le lac, dans un lac dans le New Hampshire, qui s'appelle le lac au suicide. Voilà. Et en gros, tout le monde pense que du coup c'est un suicide, sauf qu'il y a un journaliste, je crois, voilà, qui lui n'y croit pas et du coup va se mettre à enquêter pour savoir si c'est réellement un suicide ou pas. Voilà, et Estelle en a super bien parlé sur sa chaîne, elle m'a vraiment donné envie de le lire. Je sais qu'elle l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'elle l'a lu au printemps dernier. Et il y a le tome 2 qui est sorti, qui s'appelle La forêt des disparus, je crois. Donc apparemment qui serait la suite de l'affaire Clara Miller. Donc voilà, un petit thriller. Comme je vous disais, moi jusqu'au mois de mars, je ne lisais que des policiers thrillers. Donc ça fait assez longtemps que du coup je suis retournée un petit peu aujourd'hui vers les policiers thrillers. J'avais envie... Oh, un Luffy qui vous dit bonjour. Bonjour Luffy. Oh oui. Oh oui. Oh oui.
Bon, oui. Donc, du coup, voilà, il est calé. Il est bien là, hein, ce gros toutou. Bon, oui. Bon, oui. Donc, du coup, je vous disais avant qu'on ait une interruption de Luffy, que oui, voilà, donc du coup, ça m'a donné envie d'aller voir. Et donc, c'est aux éditions Pocket, celui-ci. Oui, mais alors, mon gros, là, t'étais... Bah oui, tu prends de la place. Toujours dans la même chose, je me suis pris L'ombre de la menace de Rachel Kane aux éditions Archipoche. C'est mon premier aux éditions Archie, j'en avais jamais eu encore. Et alors du coup, par contre, je trouve que c'est écrit, ça va être compliqué à lire. Mais bon, c'est écrit, ça fait des gros pavés, je trouve. C'est pas très espacé quand même. Mais bon. Et donc du coup, c'est pareil, j'ai vu sur la chaîne de la petite lectrice qu'il a lu il y a pas longtemps. Et là, du coup, on est... Alors attendez que je me remémore. Oui, donc en fait, la police découvre une femme pendue dans le garage familial de Gina. Et son mari est condamné à mort. Mais elle est acquittée et du coup elle décide de fuir un petit peu l'endroit où elle vit parce qu'elle est prise un peu pour enfin, elle est prise, pas un peu, elle est prise pour la complice de son mari et elle souhaite refaire sa vie parce qu'elle est victime de harcèlement. Et en fait on arrive 4 ans plus tard et elle commence enfin à baisser un peu la garde. Sauf que il va y avoir un cadavre qui va être repêché dans le lac et de nouveau le cauchemar va recommencer. Et de ce que j'ai compris, on voit l'histoire de son point de vue à elle, donc de Gina. Et en fait, du coup, on ne sait pas trop. Enfin, c'est compliqué de savoir si c'est elle ou pas, entre guillemets. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais voilà, encore un petit thriller qui a l'air absolument passionnant. Ensuite, je me suis pris celui-ci, donc c'est La chaîne de Adrian McKenty aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là, je l'ai pris, c'est ma chérie Nelly qui me l'a recommandé. Donc elle l'a lu, je crois, en 2 jours, elle l'a bouffé, littéralement. Et il a le prix des lecteurs sélection 2021. Donc j'espère que je vais pouvoir enlever cette pastille affreuse. Et généralement quand ils ont pris des lecteurs, c'est souvent des bons livres. Et en fait, j'ai bien aimé la phrase qui dit cette histoire cauchemardesque est incroyablement originale et dynamique. Elle vous obsédera longtemps, de Stephen King. Donc voilà, ça donne très envie. Et là du coup, on est en gros sur une personne qui s'appelle Rachel, à qui on kidnappe sa fille. Et pour que sa fille soit libérée, en fait, elle doit enlever l'enfant d'un autre. Donc du coup, en gros, chacun devient victime, ravisseur, criminel. Voilà comment fonctionne et se perpétue la chaîne indéfiniment. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air d'être un bon thriller psychologique. Waouh, à mon avis, lui, on ouvre la première page et on veut arriver à la fin. Donc j'ai hâte de découvrir, surtout que je l'ai vu passer sur Instagram, j'ai vu plusieurs personnes et notamment Nelly, ma petite chérie, qui l'a vraiment aimé, donc j'ai hâte. Et enfin, mon dernier craquage, c'est... Ah mais c'est moche ça, je pensais qu'on pouvait l'enlever, c'est super moche. Bref, du coup c'est Les 7 sœurs, donc le tome 1 de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Donc il y a marqué la saga Phénomène, 30 millions d'exemplaires vendus. Je peux pas l'enlever, je suis dégoûtée. Je pensais qu'on pouvait l'enlever. Enfin, bref, c'est pas grave. Et donc du coup, bon, Les 7 sœurs, je vous le présente pas. Je pense que tout le monde connaît. Moi, je l'ai vu passer sur les chaînes de... Je l'ai vu passer sur la chaîne de Kimi Collection. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Petite Lectrice. Je l'ai vu passer sur plusieurs autres chaînes. Ma copine Clem, du compte Clem Colo, qui me l'a conseillé. Voilà, apparemment j'ai une collègue qui m'a dit qu'elle avait eu les 2 premiers tomes aussi, donc je pense que c'est vraiment une bonne saga. J'ai hâte de pouvoir la commencer. Je pense que si j'en commence un, je vais vouloir lire tous les autres tomes, mais bon, c'est pas grave. Et donc du coup, ça nous dit: à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliès et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance. Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève.
Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà de Rio de Janeiro, n'importe quoi, au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Les 7 sœurs est le premier tome de la série événement qui a conquis 20 millions de lecteurs dans ce monde, à travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables, liés par les drames de l'amour. Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière. Et donc on a déchirant, touffu, imprégné d'une atmosphère incroyablement riche, des histoires addictives pleines de bruit et de fureur, où l'amour sous toutes ses formes demeure le Graal absolu. Par contre, ça a l'air d'être un beau pavé, non? Un petit peu, en gros, un beau gros pavé. Allez, combien? Combien fait-il? Oui, j'ai vu 600 déjà. Et il fait donc 654 pages. Donc c'est un beau pavé. Donc il y a le tome 2, 3, 4, 5 qui est déjà sorti aux éditions Charleston. Je pense qu'il y en a qui ont j'ai vu, je crois, le tome 2 et 3 déjà en poche. Et j'ai vu que le tome 6 venait de sortir aux éditions de Charleston. Alors, c'est un gros pavé comme ça. Et apparemment, de ce que. Je crois que c'est le tome 6 qui est sorti ou c'est le tome 5? J'ai vu quoi? Je crois que ça s'appelle La Sœur Disparue. Celui que j'ai vu. Donc, non, ça doit être le tome 6 qui a dû sortir. Si je dis pas de bêtises. Et donc je l'ai vu à Cultura aux éditions de Charleston. Et apparemment il y a un tome 7 qui sera écrit par son fils parce que cette dame est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, apparemment assez récemment. Et voilà, j'en ai vu plein d'elles et je savais pas trop vers quoi me diriger. Et puis du coup je me suis dit tiens, cette saga j'entends beaucoup parler donc je vais me lancer. Voilà, oui on en parle, j'ai craqué. J'ai craqué, mais j'avais besoin de craquer, je crois. Parce que moi, c'est un petit peu un antidépresseur, en fait, le craquage de livresque. Donc, voilà. Sinon, j'ai absolument pas ma liseuse avec moi. Oui, alors, oui. Je sais, j'avais dit, je n'achèterai plus de livres papier. J'achèterai sur ma liseuse. Voilà. Mais si vous commencez à me connaître, à chaque fois que je dis quelque chose, je le fais pas. Donc ça paraît normal que je ne l'ai pas fait. Bon, et ben voilà, je n'ai pas fait respecter ce que j'avais dit. J'ai acheté des livres. Je ne sais pas où je vais les ranger. Mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait plaisir. Je suis contente. Voilà. Mais je vous le dis. Je savais que je l'avais dit. Mais voilà, je l'ai pas respecté. C'est Marie. Mais vous me connaissez maintenant à force. Hein, voilà. Donc, du coup, et bah du coup, voilà, j'ai craqué. Ma lecture en cours, j'en suis à peu près à 30%. J'aime bien, je sais pas du tout où l'auteur veut nous mener. Je crois que j'ai lu 5 chapitres à peu près. Je sais pas combien ça fait en pages, je vous dis en pourcentage, vu que c'est ma liseuse. Et j'aime pas mal. Après, je vous avais dit, je suis passée un petit peu au-dessus de la traduction qui est des fois un peu bizarre. Mais j'arrive pas à savoir du tout où l'autrice veut nous emmener. Donc j'ai hâte de continuer. Là, je vais me doucher, donner le bip, coucher mon fils et je vais lire. Voilà, parce que je veux savoir la suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Sinon, ma prochaine lecture, et je sais pas quand je vais la faire. Je sais pas. J'hésite. Non, quand je vais la faire, si, c'est ça, quand j'ai fini mon livre. Que vais-je lire? Non, j'hésite pas mal, soit à partir dans un thriller, notamment celui-là. Soit celui-ci qui me fait envie. Celui-ci, je me le garde pour mes vacances au mois de septembre, puisque j'adore lire ce genre de choses pendant les vacances. Donc ça, je me le garde pour mes vacances. Je pense que celui-là, je vais me le garder pour les vacances aussi. Comment que je craque avant. Et celui-là, je vais me le garder pour les vacances aussi. Voilà. Ces trois-là, je pense que je vais les garder pour les vacances. Oui, parce qu'à la base, c'était quand même un achat pour mes vacances. Voilà. Mais bon, bref. Voilà. Et sinon, j'ai fait un autre achat, mais je peux pas vous le montrer tout de suite. Parce que du coup, c'est un cadeau. Alors, du coup, la vidéo, elle sera sortie. Et du coup, la personne n'aura pas eu le cadeau. Donc, du coup, je peux pas vous le montrer. Mais je vous le montrerai plus tard. Il n'y a pas de souci.
Donc voilà, non peut-être celui-ci. Je sais pas, il y en a trop qui me donnent envie, ou peut-être un Cozy Murder que j'ai là-bas. Je ne sais pas, je verrai. Donc voilà, et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, alors je vous reprends, on est vendredi, je sais pas combien, 23 juillet. Voilà, et il est à peu près 18 h et je suis en week-end. Et du coup, je vous recule un peu. Je suis contente d'être en week-end. Du coup, je vous prends vite fait sur ma table, mais du coup, je suis en plein contre-jour. Mais bon, c'est pas grave. Je vous fais un petit unboxing. J'ai reçu ma commande que j'ai passée sur le site. La boutique de Petite Lectrice, donc je suis juste trop contente. Alors déjà c'est juste super bien emballé en fait. Donc oh trop mignon, elle m'a mis un petit sticker. Oh c'est trop beau, j'adore. Elle m'a mis un petit sticker, il est trop beau, comme ceci. Donc voilà. Et du coup donc j'avais commandé un tote bag, voilà, parce que ça me faisait super envie, marqué Petite Lectrice, et du coup je l'ai trouvé super joli, donc comme ceci, hop, ici, voilà, je l'aimais beaucoup, je le trouve super sympa, et ce que j'attendais le plus, voilà, et du coup, c'était super bien emballé, donc j'ai eu papier à bulles et tout, donc ça franchement c'est tip top, ah là là, et donc hop, il se visse. Donc ça c'est super. Soit chaud ou froid pendant de longues périodes. Donc ça c'est super. Ok. Voilà, bref, je disais, donc c'est super parce que du coup ça maintient au chaud et au frais. Donc moi c'était surtout pour le frais. Donc du coup il se présente comme ceci. J'ai la paille ici. Que du coup je viens, j'imagine, mettre comme ceci, comme ça rentre pas, voilà, donc comme ceci, et voilà, donc c'est mon mug à emporter, donc avec le petit logo Petite Lectrice ici, et j'ai super hâte de pouvoir mettre mes thés glacés dedans. Vous avez Malo qui vient squatter la caméra, mais c'est pas grave. Voilà mon petit unboxing, donc je suis super contente de mes petits achats. Sinon, sur ma lecture, parce que je n'ai absolument pas colorié, j'en suis à 68%. Je suis toujours dans Bon baiser de Brooklyn, donc en lecture commune avec Estelle, donc de Petite Lectrice, et plein d'autres personnes. Et donc je vous disais que j'étais dans Bon baiser de Brooklyn et je n'ai pas avancé, j'y arrive pas, je vais le finir parce que j'aime pas abandonner, mais franchement je suis assez déçue. Les personnes qui l'ont lu sur le groupe sont assez mitigées, voire assez déçues, donc je vais voir. Pour l'instant j'avoue qu'il se passe pas grand chose. Voilà, donc j'attends peut-être, je sais pas, une révélation, un truc de folie dans les personnages, hein, je ne sais pas. J'attends, on verra, mais pour l'instant c'est pas une lecture transcendante. Cette semaine j'étais crevée, donc j'ai pas réussi à beaucoup avancer. J'aimerais bien le finir ce week-end, si c'est pas ce soir au moins demain. Donc voilà, et sur ce, donc j'essaierai de vous reprendre. Demain non parce que je suis pas chez moi, mais j'essaierai de vous reprendre sûrement dimanche. Voilà, j'espère que j'aurai fini cette lecture et commencé une nouvelle, que j'aurai un petit peu colo. Voilà, bye bye.
monde. Alors, je vous reprends en ce dimanche soir. Voilà, j'en fous de partout. C'est pas grave. Je suis toujours avec mon mug, voilà, de petite lectrice, donc de Estelle. Et avec mon thé glacé, parce qu'il fait super chaud aujourd'hui, même si franchement ça va. Nous on était à la campagne aujourd'hui et il faisait trop bon. C'était juste super appréciable. Mais bon, bref, passons. Je vous reprends pour deux choses. La première, j'ai fini ma lecture. De Bon baiser de Brooklyn de Cécilie von Ziegesar. Voilà, si je dis correctement, aux éditions Michel Lafon. Donc que j'avais prise donc sur ma liseuse et que je lisais en lecture commune avec notamment Estelle. Et voilà. Et du coup, je n'arrive pas à parler. Voilà. Désolée. Je lisais donc ce livre-là que j'ai lu en lecture commune avec Estelle et plusieurs autres personnes. Je crois qu'il y avait aussi... Je sais plus qui c'est qu'il y avait. Voilà, mais bref. En fait, grosse déception. Voilà, ça fait très longtemps que j'avais pas eu une déception au niveau lecture. Et alors là, grosse déception. En fait, ça parle de 4 couples qui habitent Brooklyn. Ça raconte un peu leur petite histoire de la vie de tous les jours. Mais quand j'ai vu que c'était l'autrice de Gossip Girl, je me suis dit super chouette. Apparemment, Gossip Girl, ça a l'air super bien. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai pas trop vu. Je me suis dit ça a l'air sympa. Et je m'étais dit si ça me plaît, bah, je pense que j'irai Gossip Girl. Bon, ça ne m'a pas du tout plu. Vraiment, j'ai trouvé un livre, comment vous dire, sans intérêt. Voilà. Je l'ai lu en diagonale à partir de 200 ou 300 pages. En fait, j'attendais qu'il y ait, je sais pas, une révélation ou quelque chose qui se passe. Absolument rien. C'est un livre plat. Voilà, donc je suis extrêmement déçue. J'espère qu'il plaira à... Je pense qu'il peut plaire à d'autres personnes. Ce n'était pas du tout mon type de livre. Je suis désolée. Voilà. Donc, je vous disais, excusez-moi, j'ai mon chien qui aboie. Et voilà, j'espère je pense hein, qu'il peut plaire à plein d'autres personnes. Mais alors voilà, moi c'était pas du tout mon type de lecture. J'ai vraiment pas passé un bon moment, j'ai trouvé ça très plat, très longuet, sans intérêt, j'ai pas compris l'intérêt de l'histoire, il se passe absolument rien à part nous raconter la vie de 4 couples. Et c'est chiant, il y a des reflets. Et du coup, voilà. Bon, déception, après on a tous des déceptions au niveau lecture, ça peut plaire, ça peut pas plaire. En tout cas, celui-là, c'est pas moi qui vais vous le conseiller. Il y a peut-être d'autres lectrices ou lecteurs qui l'auront apprécié et je l'espère. Mais eh ben, ce n'est pas mon cas. Voilà. Mais en plus de ça, la traduction est très particulière. Je pense qu'il y a un gros souci de traduction où il y a des phrases, on est obligé de les lire à 2 fois pour les comprendre. Et dans le groupe de lecture commune, je suis pas du tout la seule à avoir eu ce souci-là au niveau de la traduction. On s'est toutes posé la question de qu'est-ce qui pouvait poser problème. Et du coup, voilà, je pense que ça tique un peu. Alors c'est bizarre parce que c'est quand même aux éditions Michel Lafon et je me dis quand même, ils font attention. Donc je sais pas. Après, est-ce que c'était voulu de la part de l'auteur? Est-ce que c'est une traduction vraiment de l'auteur? Ou est-ce que c'est au moment de la traduction qu'il y a des phrases qui ont péché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a énormément gênée. J'ai pas abandonné ma lecture pour autant parce que je voulais quand même finir et j'étais curieuse de savoir où l'auteur voulait nous emmener, mais j'ai pas compris. Voilà. C'était pour ma lecture que j'ai fini donc vendredi soir. J'ai entamé une nouvelle lecture, mais je suis en train de me rendre compte que mon livre n'est pas du tout à côté de moi. J'ai entamé ma lecture du livre La chaîne que j'ai acheté mercredi.
et ou mardi, je sais plus, que je vous ai présenté, vous l'avez vu dans un rush juste avant. Et du coup, c'était, donc vous avez lu le résumé, donc en fait c'était l'histoire d'une femme dont sa fille se faisait enlever. Et en fait, bah, c'est une chaîne. Et du coup, pour récupérer sa fille, il faut qu'à son tour, elle enlève un enfant. Et que la famille, enfin les parents de l'enfant qui est enlevé, en gros, il faut elle enlève un enfant. Et les parents de cet enfant qu'elle a enlevé, elle, il faut qu'ils enlèvent aussi. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, sa fille sera relâchée. C'était un livre que j'ai vu pas mal tourner sur Insta, notamment ma chérinette Livresque l'a lu. J'ai vu qu'il y avait, alors je sais plus son pseudo Instagram, je crois que c'est Bulle Douceur Livresque, quelque chose qui ressemble. L'a lu aussi, apparemment, a eu plutôt un bon retour dans ce que j'ai vu, dans ce que je vois là. Et du coup, je l'ai vu passer quand même sur plusieurs comptes et chaînes YouTube. Et donc du coup, je l'ai commencé, j'ai pas beaucoup lu parce que ce week-end j'étais pas du tout chez moi, donc j'ai lu un peu ce matin et un peu hier matin, mais j'ai lu une centaine de pages je crois. Et donc les chapitres sont pas très longs, donc du coup c'est assez intense. Et du coup pour l'instant c'est assez haletant. Et donc on est mis dans le bain direct, hein, en fait. Dès les 2 premières pages vous savez que sa fille est enlevée, c'est vraiment le tout début. Et donc voilà, et là elle est en train de chercher en gros qui elle va enlever. Donc je vous spoil absolument rien parce que c'est vraiment dans le résumé. Mais en tout cas on s'attache vraiment à ce personnage. Pour l'instant on a à la fois de l'empathie mais à la fois pas du tout parce que voilà, elle veut enlever quelqu'un d'autre, donc on se dit mais non, on appelle la police, mais bon voilà. Donc après à voir comment ça se déroule, mais pour l'instant ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu un thriller. Et pour l'instant je suis assez happée par ce thriller. Je pense que du coup, ma prochaine lecture, il faut que je vois avec ma chérinette, mais j'ai vu que Livresque, donc Nelly qui s'appelle, du coup Livresque a acheté celui-ci, donc c'est L'ombre de la menace de Rachel Kane aux éditions Archipoche, que j'avais vu sur la chaîne d'Estelle. Et du coup, j'ai vu qu'elle l'avait acheté et qu'elle avait hésité à lire et que finalement elle a lu je crois qu'elle a lu le Tatoueur d'Auschwitz, qui me fait aussi beaucoup envie et que j'ai beaucoup vu passer. Donc j'ai vu pas mal d'avis dessus, pas mal. Donc voilà. Donc j'aimerais bien essayer j'aimerais bien essayer de le lire avec elle. Voilà, donc je verrai si elle veut faire une lecture commune après sa lecture du Tatoueur d'Auschwitz. Bref, j'arriverai jamais à le dire. Donc voilà, sinon, je vous ai pas filmé, mais hier je me suis arrêtée au Leclerc Culture, oui. En même temps, c'est pas de ma faute, on passe devant, chérie me dit, tu veux t'arrêter? Je lui dis, bah oui, bien évidemment. Donc en même temps, il cherche un peu, quoi. Je veux dire, Marie, on lui demande pas si elle veut aller dans une librairie. Voilà, on le sait, elle y va. Voilà. Et du coup, il m'a fait 2 cadeaux. Oui, donc du coup, c'était la semaine du craquage livresque total et complet, hein. J'ai acheté 12 livres, magnifique. Et j'avais dit, non, j'achèterai plus de livres, je prendrai tout sur la liseuse. Donc voilà. Je suis désolée, je bois, mais il fait super chaud. Donc du coup, je me suis pris, enfin non, il m'a pris plutôt le tome 2 de Les Enquêtes de Lady Rose. J'avais adoré le tome 1. Donc du coup, c'est toujours de N.C. Beaton. Ça s'appelle donc Soupçons et Préjugés. Et c'est aux éditions Albin Michel. Donc toujours ce petit format semi-broché, on va dire. Que du coup, j'aime beaucoup. Et en fait, il y en a... Alors, il fait 314 pages, donc c'est pas énorme, mais j'ai l'impression qu'il est plus gros que le premier. Faudrait que je regarde. Et apparemment, il y en a 4 en fait de ces livres-là. Parce que, voilà, il y a le 3e qui s'appelle Raison et Châtiment. Et le 4e... qui s'appelle Passion et Trahison. Donc voilà, j'ai pas lu du tout le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler, hein, dans le sens où je connais le principe. C'est un petit cozy murder dans les années 1800 sur le 19e siècle, il me semble que ça se passe, celui-là. Ouais, c'est ça, à Londres au 19e siècle, donc c'est dans les années 1800 que ça se passe. Et en gros, vous suivez donc Lady Rose et son acolyte, j'imagine en tout cas que voilà, Harry
Katkar, donc que vous découvrez dans le premier tome, qui est un détective, et du coup, à eux deux, ils forment un duo. Et ça se passe, donc le premier tome, en tous les cas, se passe pendant la saison des mariages. Donc moi, j'étais encore dans la chronique des Bridgerton quand j'ai lu le tome 1, et du coup, j'avais adoré. Et du coup, voilà, chérie m'a offert le tome 2. Et du coup, il m'a offert aussi ce beau bébé que j'avais... je l'ai vu passer sur la chaîne d'Estelle Petite Lectrice. Je sais qu'elle l'a reçu parce qu'elle elle reçoit les... Je crois qu'elle reçoit de la maison d'édition Albin Michel. Du coup, il me semble que c'est sur sa chaîne que je l'ai vu. Mais je l'avais déjà vu sur d'autres chaînes et d'autres comptes. Et il me faisait beaucoup, beaucoup envie. J'aime beaucoup la phrase « Quand la science inspire le crime ». Du coup, je vais vous enlever ce superbe ruban dont on se fiche, hein, voilà. Et du coup, j'aime beaucoup en fait la couverture. Donc, c'est le Bureau des affaires occultes de Éric Fouassier aux éditions Albin Michel. Donc, en format du coup broché, hein, vous voyez la différence de format. Il est donc en grand format celui-ci. Et alors, celui-ci il se passe aussi au 19e siècle. Donc je vais vous lire le résumé. C'est automne 1830. Dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du bureau des affaires occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable, connu sous le seul surnom du vicaire? Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante? Et du coup, c'est écrit dans la lignée des grands détectives de l'histoire, de Vidocq à Lecoq, en passant par Nicolas Le Floch. Un nouveau héros est né, Valentin Verne. Donc voilà, c'est pour les petits achats du week-end, que je pense que celui-là, je vais le lire assez rapidement parce qu'il me fait bien envie. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Coucou. Alors je vous reprends, on est le lundi 26 juillet et il est à peu près 18h30. Je regarde mon horloge en fait pour voir. Et du coup je vous reprends pour parler de ma lecture en cours. Donc du coup qui est dans cette super trop belle pochette de la boutique Kimi Collection. Et j'adore, elle est super molletonnée, elle est trop belle. Et du coup, hop, je galère en fait à un bras, mais j'ai réussi. Donc voici ma lecture en cours. Donc c'est la chaîne de Adrian McKinty aux éditions Le Livre de Poche. Et voilà, j'en suis à un peu moins de la moitié. J'ai lu j'en suis au 33e chapitre et j'ai lu 220 pages. Du coup, j'avance assez vite. Les chapitres sont assez rapides. Ils font un maximum, ils doivent faire 5 pages, donc c'est vraiment des tout petits chapitres. Et c'est très haletant. Voilà, les chapitres donnent vraiment... Oula. Les chapitres donnent vraiment envie à chaque fois. La fin du chapitre, ça te donne envie d'aller lire le prochain. Et c'est vraiment très très haletant. On a envie de savoir ce qui va se passer, comment cette mère de famille, Rachel, va faire pour du coup... est-ce qu'elle va ou pas kidnapper un autre enfant? Est-ce que si elle kidnappe un enfant, les parents de cet enfant en kidnapperont un autre? Enfin voilà, donc voilà, on a envie de savoir comment elle va se sortir et comment elle va libérer sa fille de là. Hier, je n'arrivais pas à décrocher, c'est terrible. Je crois qu'hier, j'ai dû lire une centaine de pages hier soir. Et impossible de me coucher. J'avais envie de savoir suite. Je me suis levée ce matin. J'ai lu le quart d'heure que j'avais avant de partir au boulot. J'ai lu. Voilà, là, je viens de rentrer. Et j'ai que l'envie, c'est de lire. Donc voilà, mais j'ai d'autres choses à faire. C'est terrible.
On a envie de tout laisser ce qu'on a à faire pour lire. Mais je pense bien avancer ce soir parce que je suis du soir demain. Et du coup, je n'ai pas à me lever, oui. Donc si je tiens, parce que je ne tiens pas, mais si je tiens, je pourrais un petit peu veiller. Et voilà, je pourrais me coucher à 22h30 pour arriver à me lever à 6h30 du matin. À 5h30 du matin. Donc du coup... j'espère, en tout cas, pas je pense pas le finir parce qu'il fait 474. Ouais, 474 pages, donc moi il me reste encore 274. Ah bah non, moins. Il me reste encore 254. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, on va arrondir à 250, il me reste 250 pages. Donc je pense pas le finir ce soir, mais je pense en tout cas avancer une bonne partie ce soir. Enfin, je l'espère. Et si je le finis pas ce soir, je pense que je le finirai demain. 250 pages, ça devrait le faire. Bref, ouais, j'ai lu. Ouais. Maximum mercredi? Non, j'espère vraiment le. Alors, je reviens. Alors, non, désolé. En fait, de là où je suis, j'ai vu la chaise tomber. Il y avait mon fils dans son trotteur en dessous, mais en fait, mon fils a fait ça bien, il est juste à côté de la chaise. En fait, il a juste tiré la chaise sur le côté. Donc, tout va bien. Voilà. Ma petite frayeur du soir. Du coup, je ne lâche plus mon mug, ma petite lectrice, avec toujours mon thé glacé. Du coup, je ne bois que du thé glacé en ce moment, j'adore. J'adore l'été, ça passe juste super bien. Donc voilà, absolument pas de colo parce que je n'étais pas chez moi du week-end comme je vous l'ai dit hier. Donc du coup, j'ai pas fait de colo. Je sais pas s'il y aura du coup... je suis en train de réfléchir, mais en fait, du coup, sur ce vlog-ci, il y aura pas de... Il y aura pas de colo parce que du coup... Non, mes derniers colos datent de lundi dernier, donc ils sont sortis dans le journal de route précédent. Et là, cette semaine, je n'ai pas pu du tout, je n'ai pas pu du tout colorier, malheureusement. Je n'ai pas du tout eu le temps entre le boulot, le bébé et tous les à côté. C'est compliqué de trouver du temps. Et j'avoue que la lecture c'est facile, on se pose, on sort le livre, on lit. Voilà, c'est pas comme le colo où il faut tout sortir et tout ça, donc du coup c'est beaucoup plus facile. Voilà. Dans le prochain vlog, au prochain journal, je pense qu'il y aura un peu de colo parce que ça commence à me manquer et que du coup je clôturerai ce vlog demain matin. Voilà. Je ne pense pas qu'il... J'espère arriver à le faire sortir dans la matinée, mais voilà. On verra. Et je rouvrirai un journal de route tout de suite derrière. Et du coup, je suis en repos. Alors mercredi, je pense pas, mais jeudi, j'aurai peut-être le temps de colo un petit peu. J'aimerais bien, ce serait cool. Donc voilà, mais bon, on verra tout ça. Vous verrez ça dans le prochain journal de route. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous ai vraiment repris vite fait pour vous parler de ma lecture que j'adore. Je réfléchis déjà à ma prochaine lecture. Où je vous ai dit que du coup ça serait soit... soit L'ombre de la menace, soit le bureau des affaires occultes. Voilà. Je sais pas encore trop du coup vers lequel je vais m'orienter, mais c'est sûr que ce sera sûrement un de ces deux-là. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, alors je viens clôturer ce journal de route. Du coup, j'ai pas énormément avancé dans ma lecture de la chaîne. J'ai dépassé la moitié, je suis à 150 pages à peu près de la fin. Je suis à 330 pages. Là, j'ai du mal à lire. 51e chapitre. En fait, il y a deux parties dans ce livre, donc je ne le savais pas. Donc du coup, je suis assez surprise
pour l'instant, donc j'ai un... Comment dire? J'ai une idée de là où ça va... où la fin de ce livre va me mener. Mais je suis assez curieuse du coup de connaître la fin, même si du coup effectivement je trouve la deuxième partie beaucoup moins haletante pour l'instant que la première. Mais bon, du coup je vous en reparle dans le prochain journal de route. Je vais du coup clôturer celui-ci. Voilà, j'espère qu'il vous aura intéressé, même si effectivement il n'aura eu que du contenu lecture pour le coup celui-ci et pas de colo. Voilà, je m'en excuse, mais le temps et ma santé font que pour l'instant le colo est très compliqué. Du coup, j'essaye en tout cas d'en refaire au plus vite et je vous dis à plus tard dans un prochain journal.